Que se passe-t-il réellement lorsque l'esprit quitte le corps? Cette question profonde a intrigué l'humanité à travers les âges et les cultures. Des expériences de mort imminente aux croyances spirituelles et aux explorations scientifiques, le voyage de l'esprit quittant le corps puise dans un domaine étroitement lié au plus grand mystère de l'existence. Dans cette vidéo, nous approfondissons l'énigme, explorant les croyances séculaires et les compréhensions modernes de cette transition cruciale. Rejoignez-nous pour examiner comment la frontière entre la vie et la mort soulève davantage de questions sur la conscience, la réalité et l'inconnu. Si les mystères de la vie et ses transitions captivent votre esprit, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Nous avons bien plus à explorer ensemble. Le départ de l'esprit du corps est un moment profond qui captive l'imagination humaine à travers les cultures et les religions depuis des millénaires. Chaque civilisation a cherché à comprendre et à ritualiser cette transition énigmatique, laissant derrière elle une tapisserie de croyances qui résonne avec la quête de sens existentiel de l'humanité. Dans l'Égypte ancienne, le départ de l'esprit était méticuleusement orchestré à travers des rites complexes et des textes spirituels comme le livre des morts égyptiens, qui servaient de guide pour naviguer dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient en une existence à plusieurs niveaux, dans laquelle l'âme, composée d'éléments tels que le Ka et le Ba, entreprenait un voyage pour atteindre le champ des roseaux, un royaume idyllique semblable au paradis. Des processus complexes de momification ont été développés pour préserver le corps, un vaisseau nécessaire au succès du voyage de l'esprit, reflétant l'interconnexion profonde que les Égyptiens voyaient entre le corps et l'esprit même après la mort. De même, le bouddhisme tibétain propose une carte complexe de l'au-delà à travers des textes comme le livre tibétain des morts ou Bardo Todol. Ce texte décrit le bardo, un état de transition entre la vie et la renaissance où la conscience rencontre divers phénomènes, certains terrifiants et d'autres paisibles, qui reflètent sa propre condition mentale et spirituelle. La tradition tibétaine met l'accent sur l'importance des conseils de praticiens vivants pour aider l'âme du défunt à travers des récitations et des rituels, soulignant l'aspect communautaire du voyage de l'esprit. Dans la philosophie indienne, en particulier dans l'hindouisme, le cycle du samsara naissance, mort et renaissance est essentiel pour comprendre le voyage de l'esprit. La mort est perçue comme une simple transition où l'atman, ou l'âme, abandonne une forme physique pour en adopter une autre, profondément influencée par la loi du karma. Le poids moral des actions d'un individu dans la vie dicte le cours de l'âme dans sa prochaine existence, faisant de la vie éthique un aspect central du voyage spirituel. Le bouddhisme partage des concepts similaires de renaissance, mais avec des différences nuancées. La doctrine anatta, ou non-soi, suggère l'absence de toute âme éternelle, proposant plutôt que ce qui continue est un flux de conscience façonné par le karma, qui détermine les conditions des existences futures. Les religions abrahamiques présentent une perspective distincte sur le départ de l'esprit. Le christianisme adopte une vision linéaire de la vie après la mort, le destin de l'âme dépendant du jugement divin menant aux royaumes éternels tels que le paradis, l'enfer ou le purgatoire. La promesse de la résurrection et de la vie éternelle souligne un paradigme moral dans lequel l'adhésion à la foi influence la destinée spirituelle. L'islam embrasse également la notion de jugement divin, où l'âme subit une phase préliminaire d'interrogatoire dans la tombe. Le résultat prédit le bonheur éternel au Jannah ou le tourment au Jahannam, en fonction de la fermeté de l'individu dans la foi et dans les actes prescrits par la charia. Dans le judaïsme, même si l'accent est moins mis sur les détails de l'au-delà, l'immortalité de l'âme et la résurrection éventuelle reflètent la croyance en une vie au-delà de la mort. Cette croyance repose moins sur des descriptions détaillées que sur l'impératif éthique de vivre une vie alignée sur les commandements divins. Parmi les tribus amazoniennes, les croyances spirituelles sont souvent profondément liées au monde naturel. Le départ de l'esprit est vu comme un retour à la nature, où les frontières entre les domaines physiques et spirituels sont fluides. Les rituels menés par les chamans jouent un rôle essentiel en facilitant le passage de l'esprit, illustrant une vision du monde où les humains font partie intégrante du cosmos écologique et spirituel. Ces diverses perspectives mettent en évidence le désir profond de l'humanité de comprendre le mystère de la mort et ce qu'il y a au-delà. Qu'il s'agisse de rituels complexes, d'enseignements philosophiques ou de paradigmes fondés sur la foi, les cultures et les religions ont cherché à combler l'inconnu, offrant réconfort et compréhension face à la mortalité. Cette exploration du départ de l'esprit enrichit non seulement notre perception de la mort, mais révèle également l'unité sous-jacente des quêtes spirituelles de l'humanité. Les expériences de mort imminente, EMI, offrent une fenêtre unique sur les mystères de ce qui se cache au-delà des limites physiques de la vie. Pour beaucoup, ces événements s'avèrent transformateurs, laissant aux individus des idées profondes et souvent un sens altéré de la réalité. Les récits d'EMI décrivent généralement des expériences surréalistes qui transcendent les limites du monde. La sensation de flotter, de voyager à travers des tunnels de lumière et de rencontrer des êtres chers décédés.
Ces éléments partagés, rapportés par des personnes issues d'horizons et de contextes culturels divers, remettent en question notre compréhension de la vie et de la mort et sont devenus un point focal d'intense curiosité scientifique. Les témoignages personnels d'expériences de mort imminente décrivent souvent des épisodes vifs et émotionnellement puissants qui ont un impact significatif sur la vie de ceux qui les subissent. Par exemple, les individus peuvent revisiter des moments cruciaux de leur vie lors d'une revue de vie rapide et panoramique ou rencontrer des entités qui transmettent des messages d'amour et de compréhension, influençant profondément leur vision de la vie. Dans de nombreux cas, ceux qui reviennent au seuil de la mort développent une plus grande appréciation de la vie et un sens accru de la spiritualité, qui s'écartent souvent de leurs croyances antérieures. Cette mosaïque universelle d'expériences a intrigué les scientifiques, suscitant des recherches sur la neuroscience des EMI. Les recherches actuelles examinent l'hypothèse selon laquelle ces expériences pourraient résulter d'une activité neurologique anormale lors d'états physiques critiques, tels qu'un arrêt cardiaque ou un manque d'oxygène. Le lobe temporal, en particulier, a été étudié pour son rôle potentiel dans la génération d'images et de sensations vives rapportées lors des EMI. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que les cerveaux mourants pourraient produire des perceptions hallucinatoires dues au manque d'oxygène ou à la libération d'endorphines, ce qui pourrait créer un état euphorique atténuant la peur de la mort. Au-delà des neurosciences, certains chercheurs se sont aventurés dans le domaine de la physique quantique pour expliquer les phénomènes de conscience rapportés lors des EMI. Des théories telles que la réduction objective orchestrée suggèrent que la conscience pourrait avoir une base quantique, remettant en question les conceptions matérialistes qui lient strictement la conscience aux fonctions cérébrales. Bien que ces explications scientifiques restent spéculatives et controversées, elles illustrent les tentatives multiformes de décodage d'expériences qui dépassent la compréhension empirique. Pour ceux qui subissent une EMI, ces expériences marquent un changement radical dans leur vision du monde, entraînant souvent un mélange conciliable de recherche scientifique et de spiritualité personnelle. Bien qu'encore largement énigmatiques, les EMI remettent en question les frontières fixées par l'idéologie physicaliste, invitant à un dialogue interdisciplinaire qui réfléchit à l'intersection de l'esprit, du corps et de l'esprit. Ce nombre croissant de preuves anecdotiques et empiriques invite à reconsidérer la manière dont la conscience pourrait s'étendre au-delà de ses liens traditionnels avec le cerveau vivant, nous incitant à réévaluer notre compréhension de l'existence elle-même. La convergence des récits personnels avec l'examen scientifique a enrichi le récit entourant la vie après la mort, offrant des niveaux de complexité à une question séculaire. Que se passe-t-il lorsque le dernier rideau de la vie tombe? À mesure que les scientifiques et les expérimentateurs approfondissent ces mystères, le tissu même de la compréhension humaine s'étire, révélant de nouvelles dimensions et suscitant de profondes questions. Avec chaque étude et histoire, la relation entre l'esprit éphémère et le moi tangible devient un point central à la fois d'introspection et d'exploration, rendant la frontière entre la vie et son au-delà toujours plus mystérieuse et intrigante. La conscience est depuis longtemps à l'avant-garde de la quête visant à comprendre l'existence de l'esprit et sa destination une fois qu'il transcende la forme. La question de savoir ce qu'est réellement la conscience et où elle réside est essentielle pour résoudre l'énigme de la vie après la mort. Le discours autour de la conscience regorge de rigueur intellectuelle, polarisé par de profondes dichotomies qui remettent en question notre compréhension de l'esprit et de l'esprit. Au cœur de ce débat se trouve le dualisme, une philosophie postulant que l'esprit et le corps sont des entités distinctes, ce qui soutient intrinsèquement l'existence de l'esprit en tant que présence distincte et non physique. Cette idée suggère que lorsque le corps cesse de fonctionner, l'esprit ou la conscience peut continuer son voyage dans l'au-delà. Des philosophes comme Descartes ont soutenu que l'esprit, ou la conscience, n'est pas situé dans les limites cérébrales mais est plutôt une entité indépendante qui défie toute explication physique. À l'opposé, la perspective matérialiste, soutenue par une grande partie des neurosciences contemporaines, considère la conscience comme un simple sous-produit de l'activité cérébrale. De ce point de vue, lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience et donc l'esprit cessent d'exister. Les matérialistes soutiennent que la conscience émerge de l'interaction complexe des neurones, des synapses et des neurotransmetteurs à l'intérieur du cerveau, et ils citent des cas tels que des lésions cérébrales et des troubles de la conscience comme preuve que de tels phénomènes peuvent altérer radicalement la personnalité, la mémoire et la conscience. Cela pose un formidable défi à l'idée de la conscience en tant qu'entité éphémère et non matérielle qui survit à la mort corporelle. Malgré les visions polarisées du dualisme et du matérialisme, le paysage de la recherche sur la conscience est en constante évolution. Les progrès de la technologie et des neurosciences offrent désormais des informations qui clarifient et compliquent notre compréhension. Des domaines émergents comme la conscience quantique proposent que la conscience pourrait être liée au processus quantique au sein des structures cérébrales, remettant en question les explications biologiques traditionnelles et faisant allusion à une vision plus intégrée qui ne peut pas être facilement catégorisée dans des perspectives dualistes ou matérialistes.
Les récits historiques et les études de cas modernes brouillent encore davantage les cartes en brouillant les frontières entre l'esprit et le corps. Les cas de patients présentant un cerveau divisé, où les hémisphères du cerveau ont été déconnectés chirurgicalement, semblent suggérer la présence de deux courants de conscience au sein d'un même corps, une complicité fascinante qui soulève des questions sur la singularité et la localisation de l'individualité. Les expériences de mort imminente, comme évoqué précédemment, remettent également en question le point de vue matérialiste en fournissant des preuves anecdotiques de la persistance de la conscience au-delà de la mort clinique. Déballer la conscience revient à démêler une tapisserie de fibres entrelacées qui représentent des pensées, des émotions, des souvenirs et des expériences qui définissent toute notre perception de soi et de notre esprit. Si effectivement la conscience est plus qu'une simple fonction neurologique, comme le suggèrent certaines de ces études, alors comprendre sa nature pourrait éclairer ce qu'il advient de l'esprit une fois qu'il quitte la forme physique. La vérité ne réside peut-être pas dans une dichotomie entre l'un ou l'autre, mais dans une synthèse profonde qui transcende les paradigmes actuels, suggérant que l'esprit et l'esprit ne s'excluent pas mutuellement mais sont plutôt les composants d'un tout complexe et intégré. À mesure que l'exploration de la conscience se poursuit, la possibilité de redéfinir la vie, la mort et l'existence de l'esprit persiste, une perspective alléchante qui promet de nouvelles révélations dans la quête pour comprendre ce qui se passe réellement lorsque l'esprit quitte le corps. Cette compréhension nuancée s'intègre parfaitement à divers cadres et pratiques spirituelles, où la fluidité de la conscience joue un rôle central dans les croyances sur le voyage de l'âme au-delà des limites corporelles. Dans la mosaïque complexe des croyances humaines entourant la vie et la mort, les pratiques et rituels spirituels émergent comme des expressions profondes de la tentative de l'humanité de percer le voile entre les mondes. À travers les cultures, ces pratiques sont profondément ancrées dans le tissu sociétal, visant à faciliter la transition de l'esprit du corporel à l'éthéré. Ils servent non seulement ceux qui partent, mais apportent également du réconfort à ceux qui restent, témoins avec appréhension des mystères de la mort se dévoiler. Dans les cultures autochtones, les chamans sont des figures vénérées, considérés comme des intermédiaires vitaux entre les domaines du vivant et du spirituel. Les chamans entreprennent de nombreux rituels pour guider les esprits vers l'au-delà, en utilisant des connaissances anciennes transmises de génération en génération. Leurs pratiques, impliquant souvent des états de transe et la communion avec l'au-delà, visent à garantir que les esprits trouvent paisiblement leur chemin, afin qu'ils ne s'attardent pas et ne provoquent pas par inadvertance de discorde parmi les vivants. Ces cérémonies présentent une riche tapisserie d'actions symboliques, de chants et d'offrandes, orchestrées avec une intensité palpable. À travers ces rituels, les chamans donnent un sens au départ, signifiant une suite plutôt qu'une fin, atténuant ainsi la peur de l'inconnu. Dans les traditions chrétiennes, les derniers rites constituent une cérémonie poignante censée préparer les individus à la suite de leur voyage. Ce sacrement comprend des prières, des confessions et l'onction d'huile, destinées à fortifier l'âme contre les tentations qui pourraient l'empêcher d'entrer dans le repos éternel. Au fur et à mesure que ces rites se déroulent, ils reflètent une croyance profondément ancrée dans le salut de l'âme et dans l'espoir de la résurrection. L'aspect communautaire des derniers rites apporte un réconfort émotionnel et une clôture à la fois à l'individu et à ses proches, renforçant la conviction que la mort n'est pas un dernier adieu mais une séparation momentanée jusqu'à de futures retrouvailles. Sur un autre plan spirituel, les pratiques de méditation bouddhiste offrent une voie préparatoire unique à l'inévitabilité de la mort. Au sein des monastères, les moines s'engagent dans des états méditatifs profonds, pratiquant le détachement des désirs du monde et se concentrant sur l'atteinte de l'illumination. Le processus de Phowa, ou le transfert de conscience, est méticuleusement pratiqué pour assurer un passage clair et conscient de la vie à la mort, en mettant l'accent sur la pleine conscience même lorsque la forme physique cesse d'exister. Les philosophies bouddhistes suggèrent que cette préparation méditative prépare non seulement à la mort, mais transforme également la vie, favorisant une paix profonde qui imprègne la vie elle-même. Dans la culture mexicaine, le jour des morts, une célébration regorgeant de couleurs vibrantes, de musique et d'offrandes, représente une reconnaissance à la fois crue et joyeuse de la mort comme faisant partie de la vie. Cette tradition, riche en éléments rituels, implore les esprits de revenir et de communier avec les vivants. Les autels ornés de soucis, de nourriture et de souvenirs invitent les âmes des défunts à réintégrer le giron de la famille, effaçant symboliquement la division entre le terrestre et le spirituel. L'impact psychologique d'une telle célébration communautaire est profond, transformant le deuil en un acte d'amour et de souvenir, mettant l'accent sur la continuité des relations au-delà de la mort. Ces pratiques à travers les cultures mettent en lumière l'importance symbolique et psychologique des rituels, non seulement pour faciliter rituellement la transition, mais aussi pour réconforter ceux qui restent, en unissant les vivants et les morts dans une danse éternelle de souvenirs et d'appartenance. Ils fournissent des cadres dans lesquels les sociétés comprennent et s'engagent dans les mystères du voyage de l'esprit,
illustrant un désir humain intrinsèque de maintenir une connexion au-delà du tangible. Alors que la science et la spiritualité continuent de sonder les profondeurs de l'existence et de l'au-delà, ces rituels séculaires demeurent comme des pierres de touche, incarnant la quête constante de comprendre et de parcourir le voile entre les mondes. Lorsque l'on pense que l'esprit quitte le corps, ce qui reste devient souvent l'objet d'une curiosité scientifique et d'un émerveillement mystique. Cette transition invite à l'exploration non seulement des pratiques et croyances spirituelles, mais aussi des phénomènes physiques qui en découlent, parfois enveloppés de mystères. Il y a eu de nombreux récits à travers l'histoire et ces derniers tant d'événements inexplicables survenus au moment du décès ou peu de temps après. Alors que chercheurs et sceptiques cherchaient à comprendre ces phénomènes, un dialogue fascinant entre science et mystère s'est développé. L'un des aspects les plus intrigants documentés dans le domaine des phénomènes post-mortem est l'anecdote séculaire d'une légère réduction du poids corporel au moment de la mort, supposée être le poids de l'âme quittant le corps. Le docteur Duncan McDougall, au début du XXe siècle, a réalisé des expériences célèbres visant à mesurer ce poids. Bien que ces résultats n'aient pas été concluants et aient été largement critiqués pour leur manque de rigueur scientifique, les expériences laissent en suspens la question de savoir si l'essence de la vie peut être quantifiée de manière aussi tangible. Plus récemment, les investigations scientifiques sur les événements post-mortem se sont développées malgré les défis inhérents à l'étude de tels événements éphémères. Les chercheurs ont utilisé des équipements sensibles dans des établissements de soins palliatifs et hospitaliers pour documenter les rapports faisant état de faible lumière ou d'émission d'énergie au moment du décès. Cependant, ces événements restent souvent hors de portée des outils de mesure conventionnels, les laissant dans le domaine des preuves anecdotiques. Les histoires de lumières éthérées ou même l'apparition de personnages à l'effigie du défunt continuent d'être enregistrées dans diverses cultures, conservant leur place dans le récit de la vie après la mort. Les hospices, en particulier, offrent un environnement unique pour documenter ces récits. Les soignants et les membres de la famille rapportent parfois des sensations de présence dans la pièce, des bruits inexplicables ou un sentiment de paix suite au décès d'un proche. Dans certains cas, des individus ont partagé des expériences de vision ou d'apparition qu'ils interprètent comme un dernier adieu à la personne décédée. Ces expériences, bien que profondément personnelles, remettent en question les frontières entre la science documentée et l'expérience intangible. Les sceptiques attribuent notamment de nombreux phénomènes post-mortem à des facteurs psychologiques et environnementaux. Le stress et le chagrin qui accompagnent le décès d'un être cher peuvent accroître les perceptions sensorielles, conduisant à des expériences vives ou à des interprétations erronées d'événements naturels. Des explications logiques telles que les jeux de lumière, les changements de pression atmosphérique ou la tendance de l'esprit à rechercher des liens réconfortants en période de perte offrent des points de vue alternatifs à ces récits mystiques. Pourtant, le mélange de recherches scientifiques et de récits personnels forme une riche tapisserie qui souligne le profond mystère qui entoure la fin de la vie. L'interaction constante entre les preuves mesurées et l'expérience mystique continue de maintenir vivante la question séculaire. Que se passe-t-il réellement lorsque l'esprit quitte le vaisseau humain ? Ce mélange de mystère et de science, de scepticisme et de croyance marque la quête éternelle de la compréhension, une quête qui relie l'empirique et l'éthéré, invitant à une enquête plus approfondie dans les profondeurs de la conscience et les réalités potentielles au-delà du monde physique.